Je crois qu'il nous manque le son. Allô, allô? Dans le même élan que le serviteur de Dieu David, pouvoir bénir le Seigneur qui me permet d'être encore là. Vous savez, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir se tenir dans la présence du Seigneur. C'est vraiment une grâce. C'est souvent aussi, c'est très compliqué également de pouvoir enseigner devant les serviteurs de Dieu, parce que je crois qu'il y a énormément de servantes de Dieu, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ce soir, mais que Dieu me fasse grâce de pouvoir partager la pensée de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments que tu rends possibles. Merci, Seigneur oh Dieu, parce que je me tiens dans le monde des esprits sur la chair du prophète Ngwa Ngema Rostan et de son épouse, le pasteur Laetitia Ngwa Ngema, et de l'ensemble des fils qui m'ont permis de pouvoir partager, Seigneur oh Dieu, cette portion de la parole de Dieu avec l'Église, avec le mouvement, le rassemblement des bâtisseurs des nations, mais également avec la cité de David et de tous les leaders. Je prie que chacun de nous, chacun de vous, puisse écouter avec la capacité de pouvoir, Seigneur, emmener une autre dimension, Seigneur au Dieu, de compréhension des Écritures, mais surtout que nous puissions être en phase avec, Seigneur au Dieu, les perspectives pour la conquête. Que ce soit une conquête personnelle, que ce soit une conquête communautaire, ministérielle. Je prie que chaque personne puisse recevoir, Seigneur oh Dieu, la grâce qui doit être impartie ce soir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et tout le monde peut dire Amen. J'aimerais que Amen. vous puissiez être très, très réactifs ce soir, que ce soit Mm. sur YouTube, que ce soit sur Zoom. Soyez réactifs. Ne restez pas juste comme ça, écouter religieusement. Soyez réactifs. Parce que vous savez que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, comme YouTube, les réactions, les commentaires signalent une vidéo. Ça rend la vidéo virale et ça peut permettre à une personne qui n'était pas attentive d'être vraiment attentive et de pouvoir se connecter et recevoir de la part du Seigneur. Je souhaite déjà premièrement adresser mes remerciements au leadership du Rassemblement des bâtisseurs des nations, en l'occurrence le prophète Ngwa Ngema Rostan, qui est le père de ce mouvement, et du pasteur Laetitia Ngwa Ngema, qui est la maman. Merci de me permettre de vraiment partager ces quelques minutes. Je ne serai pas long, mais je pense que vous allez être bénis sur la base de tout ce qui va être partagé ce soir. Je tiens à remercier les serviteurs de Dieu pour cela et à l'ensemble du leadership, au corps du leadership, qui me fait encore une fois de plus confiance. Je me rappelle de ce passage en France, à Paris, où j'ai enseigné sur l'esprit d'Issaka. C'était extraordinaire. Et ça a été vraiment une bonne chose parce que Dieu m'a utilisé modestement pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice RBN et la cité de David. Et je crois que ce soir encore, je serai une bénédiction, pas simplement pour le Rassemblement des bâtisseurs des nations, je le crois pour le Centre apostolique pour la réforme, pour les églises Gilgal, Centre des nations, et pour tous les leaders qui sont là et qui appartiennent à un mouvement, qui sont leaders d'une église, d'une communauté, ou qui sont fils de quelqu'un. Se préparer pour la conquête. J'aimerais que tu écrives cela. Se préparer pour la conquête. Se préparer pour la conquête. Tu peux écrire cela, tu peux écrire se préparer pour la conquête. J'aimerais vraiment des réactions. C'est une réunion très prophétique parce que vous le savez tous que le Rassemblement des bâtisseurs est conduit par un leader qui est un prophète. Et donc, la grâce, l'onction qui caractérise ce mouvement est une onction fortement prophétique. Et je crois au ministère prophétique qui est dans la vie du serviteur de Dieu, à la grâce prophétique qui est une grâce authentique. Alors, cet enseignement n'est pas uniquement un enseignement d'église, c'est un enseignement pour une famille, c'est un enseignement pour un homme, c'est un enseignement pour un couple, c'est un enseignement pour une nation, se préparer pour la conquête. Josué chapitre 2, versets 1 à 7. Je vais lire deux textes. Le second, il sera un peu très long, mais je vais le couper. Josué chapitre 2, versets 1 à 7, dans la version Osterval.
Se préparer pour la conquête. Josué chapitre 2, verset 1 à 7. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays de Jéricho. Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane. En fait, quand on parle de courtisane, pour ne pas dire prostituée, un euphémisme, d'accord, on va dire courtisane nommée Rab. Et ils couchèrent là et l'on dit au roi de Jéricho, voici des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée sur le soir, ces hommes sortis, je ne sais où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. Verset 6, très rapidement. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les gués et l'on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Second texte, Josué chapitre 3, verset 1er au verset 17. Je ne vais pas lire tout le texte, il est très long. Je vais lire peut-être les 5 premiers versets et ensuite les 5 derniers versets. Josué chapitre 3, verset 1 à 17, version Osterbal. Or, Josué se leva de bon matin et il partit de Sittim et vint jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël. Ils y passèrent la nuit avant la traversée et au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp et ils commandèrent au peuple en leur disant, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et j'aimerais que tu puisses souligner arche de l'alliance, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites qui la porteront, vous partirez de vos quartiers et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé ce chemin. Je vais lire rapidement les 5 derniers versets. Permettez-moi de le faire très rapidement. C'est important ce que je suis en train de lire ici. Je vais lire, permettez-moi, peut-être verset 15 jusqu'au verset 17. Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau. Or, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Le débordement du Jourdain est ce qu'on appelle la crue. Lorsque le Jourdain sort de son nid, on appelle cela la crue. Donc, c'était très violent, mais ils ont pris le risque de traverser. Verset 16, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, elles s'élevèrent en un monceau fort loin près de la ville d'Adam, qui est aux côtés de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la campagne. La mer Salée fut complètement coupée et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Que Dieu bénisse sa parole. Se préparer pour la conquête. Se préparer pour la conquête. Se préparer pour la conquête. Écoutez très bien maintenant, je vais commencer à parler. La conquête nécessite la préparation. On ne parle pas de conquête, on ne va pas à la conquête comme par improvisation. Je l'ai dit il y a quelques semaines, j'enseignais à mes fils et je disais, Dieu n'est pas dans l'improvisation. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait. Tout ce que Dieu fait, Dieu le planifie. Tout ce que Dieu fait, Dieu s'assoit. Tout ce que Dieu fait, Dieu réfléchit. Dieu n'est pas dans l'improvisation. On ne se lève pas pour aller conquérir sans se préparer. Ça, c'est une chose très importante. Dieu n'est pas dans l'improvisation. On ne s'engage pas dans une conquête par improvisation, mais de manière stratégique. Parce que ce soir, nous allons parler de stratégie. On ne s'engage pas dans la conquête sans la stratégie.
On n'est pas dans l'improvisation, mais nous sommes dans la stratégie. J'aimerais que tu écrives cela. Nous sommes dans la stratégie. L'Église doit être la stratégie de Dieu pour les nations. Elle doit devenir la stratégie de Dieu pour les nations. Nous ne nous levons pas pour conquérir sans stratégie. On ne se lève pas pour commencer à bâtir une église sans commencer à s'asseoir et réfléchir sur la manière à laquelle les choses doivent être faites. S'il y a une prochaine phase, même dans le ministère, dans le mouvement, cela est toujours une question de stratégie. C'est bon pour tout le monde. Je suis en train de poser les bases. C'est quoi une stratégie? En fait, une stratégie est un plan d'action coordonné et réfléchi. On coordonne et on réfléchit. C'est pourquoi, dans même des projets, vous verrez toujours que dans des projets, on va dire il y a un chef de projet, il y a un coordinateur des projets, parce que c'est lui qui va mettre en place la stratégie. On peut avoir des actions, mais l'action doit être menée de manière stratégique. Une stratégie est un plan d'action coordonné et réfléchi, construit pour atteindre des objectifs à court, moyen et long terme et obtenir un avantage concurrentiel. En d'autres termes, une conquête est du moins, une stratégie est une manière de pouvoir bâtir des choix pertinents qui nous permettent de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parfois dans le ministère, parfois dans la vie, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire parce que simplement, nous ne nous sommes pas préparés. On est rentré, c'est ce qu'on appelle les aventuriers. Il y a beaucoup d'aventuriers dans le ministère parce qu'il n'y a pas de stratégie. La conquête exige des aspects tels que l'information du territoire. Ce soir, je vais parler vraiment de stratégie et j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement ce que je vais dire ici. Dimanche, je disais à l'église, à Gilgal Centre des Nations, je disais, l'église doit être de plus en plus intelligente et monter dans la perception de comprendre les enseignements et ne pas dire c'est difficile, c'est dur, on ne comprend pas. Donc, j'aimerais que ce soit, je crois que ce soit le rassemblement des bâtisseurs, le Centre apostolique pour la réforme et tous les différents leaders d'autres ministères qui sont rassemblés. Je crois, j'ai la certitude que vous êtes très intelligents pour comprendre tout ce qui va être dit ce soir. Amen, amen. Se préparer pour la conquête. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, il y a deux agences qui ont été créées pour répondre aux besoins de l'information extérieure et de l'information intérieure. Je vais reprendre cela. Je disais, la conquête exige des aspects, d'accord, des aspects tels que l'information du territoire. On ne va pas en conquête sans savoir qu'est-ce qui nous attend dans un territoire. Je pose la question, je réponds moi-même. Est-ce que Dieu ne sait pas toutes choses? Si, parce que Dieu, il est omniscient. Mais pourquoi le Dieu qui sait toutes choses a besoin d'envoyer, de demander à Moïse, au temps de Moïse, d'envoyer des espions pour explorer le pays de Canaan? Si Dieu sait toutes choses, la chose aurait été plus simple que Dieu vienne donner des informations concernant les territoires à Moïse. En fait, Dieu est en train de nous enseigner qu'aucune conquête ne commence sans une stratégie d'abord qui ne soit une stratégie humaine. Je vais expliquer cela. Suivez attentivement. La conquête exige des aspects tels que l'information du territoire. Je disais aux États-Unis, il y a deux agences qui ont été créées pour répondre aux besoins de l'information extérieure et de l'information intérieure. Dis avec moi, l'information intérieure et l'information extérieure. Quand vous êtes dans une église, vous êtes dans un mouvement ou dans une communauté, vous devez avoir au sein de l'église, au sein de la communauté, des gens qui sont capables de pouvoir avoir des informations à l'intérieur du système, mais aussi ceux qui ont des informations à l'extérieur du système. Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? L'information intérieure et l'information extérieure. C'est comme ça, par exemple, qu'aux États-Unis, la CIA a été mise en place. La CIA, c'est en anglais, on dit Central Intelligence Agency. Ça signifie l'agence centrale de l'intelligence. Ouais, c'est-à-dire c'est l'agence qui a été mise en place par les Américains pour pouvoir avoir des informations extérieures. C'est-à-dire que pour avoir des informations extérieures, les États-Unis ont créé ce qu'on appelle la CIA. En d'autres termes, les deux espions qui ont parcouru le territoire de Canaan, pour ne pas dire la ville de Jéricho, qui était la première ville, c'est la CIA de Josué. Je peux avancer? C'est-à-dire, tu ne peux pas conquérir un territoire
sans mettre en place un système, une structure qui est une centrale intelligence à Genesis. Ça signifie que tu dois avoir au sein de l'Église des hommes et des femmes qui ont la capacité de pouvoir t'amener et apporter des informations extérieures au système pour pouvoir conquérir des nouveaux espaces. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça que la CIA a été mise en place. Avec quelle mission? La mission principale de la CIA, c'était le renseignement extérieur. Je suis en train de parler à un peuple intelligent. Première mission de la CIA. Et vous allez comprendre, si je fais un tableau analogique entre la CIA et ce que les deux espions du temps de Joseph sont allés faire dans le territoire de Canaan, vous allez comprendre que ce que les deux espions ont fait, c'est exactement ce que la CIA américaine fait en ce qui concerne, par exemple, l'exploitation des informations concernant les territoires. Écoutez très bien. Première mission, la mission principale de la CIA, c'est quoi? Collecter des informations à l'étranger, espionnage international. Ça signifie que quand Josué envoie les deux espions dans le territoire de Canaan, c'est pour avoir en fait des informations concernant le territoire. On ne conquiert jamais un territoire sans y avoir l'information. L'information, c'est le pouvoir. Celui qui a une information te concernant détient en fait des vérités te concernant, soit pour t'établir, soit pour te renverser, soit pour te conquérir, soit pour te libérer. Dieu parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous avons écouté. Écoutez très bien. Il y a des gens, ils pensent que les gens qui sont établis prophètes, disons l'établissement, par exemple, des anciens et la reconnaissance des ministères. Quelqu'un est appelé, par exemple, prophète dans l'Église, quelqu'un est appelé, par exemple, prophétesse dans l'Église, quelqu'un a peut-être un fort don, une forte grâce ou un don de prophétie. Il y a des dons de prophétie qui sont en fait inutiles dans les quatre murs de l'Église parce qu'il y a des dons, il y a des onctions prophétiques, il y a des grâces prophétiques qui sont semblables à la CIA. En fait, ces dons et ces grâces prophétiques sont en réalité pertinents pour aller prendre des informations sur des nouveaux territoires. Ça signifie qu'en fait, donner des prophéties pour toi dans les quatre murs appelés Église, c'est inutile. Parce qu'il y a des prophètes qui ne sont pas prophètes pertinents dans le contexte communautaire. Il faut sortir ces prophètes et envoyer ces prophètes dans des territoires parce qu'ils ont l'esprit pour analyser les nouveaux territoires. Ils ont l'esprit pour analyser la culture d'un territoire, la mentalité d'un territoire, la philosophie d'un territoire, la tradition d'un territoire, le système économique d'un territoire, le système financier d'un territoire, le système environnemental d'un territoire. Il y a des prophètes comme ça. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est ce que Dieu a fait au temps de Josué. Il a mis en place sa CIA, collecter des informations à l'étranger, espionnage international. Donc, cette question de la CIA n'a pas commencé au temps des États-Unis. Dieu, en réalité, avait déjà son système de CIA. Deuxième mission de la CIA, c'est analyse stratégique pour les présidents et les gouvernements. Ça signifie que quand le président a besoin d'une information concernant un pays, la CIA va s'infiltrer en réalité dans un pays pour collecter suffisamment d'informations pour le président ou pour le système gouvernemental. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre où je suis en train d'aller? Troisième aspect de la préparation à la conquête, en ce qui concerne le système d'espionnage ou même de contre-espionnage, il y a ce qu'on appelle des opérations secrètes hors du territoire américain. L'influence, contre-terrorisme, infiltration. Il y a des gens qui sont infiltrés dans un territoire. En fait, ces gens sont arrivés dans le pays, ils ont même pris la nationalité, ils se sont même mariés dans le pays, ils ont même eu un emploi dans le pays, ils ont commencé à payer leurs impôts dans le pays, ils ont commencé à faire un certain nombre d'activités dans le pays. Toutes ces activités, en réalité, c'est un système d'espionnage. 20 ans après, ils ont des informations concernant le Gabon, ils ont des informations concernant le Cameroun, ils ont des informations concernant la France, ils ont des informations concernant la Chine, parce qu'en fait, c'est la CIA. Et c'était le rôle de ces espions en ce qui concerne le territoire de Canaan. Écoutez, je vais aller plus loin. Je disais il y a quelques années, quelques mois, en ce qui concerne le système d'espionnage ou de contre-espionnage, pourquoi est-ce que les deux espions sont tombés
dans le territoire, dans la ville de Jéricho, dans le territoire de Canaan, et qu'il rentre dans la maison d'une prostituée. L'une des raisons pour lesquelles il rentre dans la maison d'une prostituée, c'est que la prostituée est celle qui a le plus grand nombre d'informations concernant la ville de Jéricho. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que quand on va dans une ville pour la conquérir, il faut trouver des rabes, il faut trouver des prostituées. Ça va choquer quelqu'un ce soir? Parce que Rab était celle qui recevait certains types de clients. J'ai fait des recherches d'ailleurs sur la question de Rab. Elle était celle qui recevait plusieurs clients. Rab recevait les ministres, Rab recevait les députés comme clients des sénateurs, elle recevait des financiers, elle recevait tout. Donc, vous savez que quand une personne est dans ce type de relation, des amourettes ou des relations de ce type, il est capable de libérer un certain nombre d'informations. Donc, Rab avait des informations même que le roi de Jéricho n'avait pas. Je suis en train de dire à une personne ce soir qu'en réalité, pour conquérir un territoire, il faut trouver Rab. Il y a des gens qui tiennent ou qui détiennent les clés des villes. Et il y a des gens en réalité qui détiennent les clés. Celui qui détient la clé, c'est celui qui a l'information sur la ville. Et Rab était celle qui détenait l'information sur la ville de Jéricho. Écoute très bien. Parfois, celui ou celle qui détient la clé de la ville n'est pas de bonne moralité. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Rappelez-vous de cela. Dieu n'est pas chrétien. Ça signifie Dieu ne met pas en place des stratégies chrétiennes. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Dieu met en place des stratégies du royaume. Et les stratégies du royaume ne tiennent pas compte de la moralité des gens, de savoir si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Ce qui intéresse Dieu, c'est que sa volonté se manifeste, que sa volonté se produise. Que tu sois prostitué, que tu sois ivrogne, si tu détiens des informations, Dieu a besoin de ces informations. J'aimerais que tu réagisses dans le groupe. Je disais, je ne vais pas être très long, mais je pense que je vais être très pertinent ce soir pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Parfois, pour conquérir un territoire, pour conquérir une nation, pour conquérir un village, une contrée, la clé de la contrée se trouve entre les mains d'un ivrogne. C'est lui qui a on va dire quoi, les codes pour la ville, qui a les systèmes de la ville. Parfois, les systèmes d'une ville se trouvent entre les mains de quelqu'un de mauvaise moralité. Et je suis en train de parler à une église intelligente ce soir. Ça se trouve là. Vous écoutez très bien. Vous pensez que Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie juste pour des questions de salut? Vous pensez que Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie juste pour transformer leur vie? Écoutez très bien. Jésus n'est pas mort uniquement pour le salut des âmes. Je vais vous choquer. Il n'est pas uniquement mort pour cela. Sinon, si Jésus était mort uniquement pour notre salut, je pense qu'après notre salut, notre raison d'être sur la terre ne tient plus. Puisque si tu es chrétien et que c'était la seule raison pour laquelle Jésus est mort, c'est que ta raison sur la terre après ta conversion, elle est inutile. Je crois qu'il y a plus que cela. Dis avec moi, il y a plus que cela. Amen. Comment se préparer pour la conquête? Je suis en train de parler à un peuple intelligent. Donc, je disais que le troisième aspect, c'est les opérations secrètes hors du territoire américain. Donc, la CIA n'a pas le pouvoir d'arrestation aux États-Unis. C'est-à-dire, aucun membre, en fait, de l'agence intelligente des États-Unis ne peut arrêter quelqu'un. Non. La CIA ne peut opérer qu'à l'extérieur. En d'autres termes, je le disais, il y a des grâces dans l'Église dont l'objectif, en fait, est d'aller à l'extérieur et prendre suffisamment d'informations à l'extérieur afin de permettre à l'Église, au mouvement de s'étendre. Si vous ne libérez pas ces personnes qui peuvent faire des analyses intelligentes, spirituelles, l'Église restera squattée quelque part en France, quelque part au Gabon, quelque part au Cameroun, quelque part au Congo, parce qu'en fait, des grâces ne sont pas libérées. Il y a des gens qui portent l'onction de la CIA. Amen. Il y a une onction qu'on appelle l'onction de la CIA. L'onction de l'espionnage, l'onction du contre-espionnage. Et, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Merci Seigneur. C'est pourquoi un nouveau type de prophète, un nouveau type de pasteur, un nouveau type d'apôtre, un nouveau type de docteur, un nouveau type d'ancien doit émerger dans cette saison.
Amen, amen, amen. C'est pourquoi, écoutez, c'est pourquoi on ne peut pas s'étendre, on ne peut pas conquérir même l'argent. Les finances sont une chose importante, sont un élément important. Pour faire de l'espionnage, vous savez, si vous voulez conquérir un territoire, euh, vous ne pouvez pas juste conquérir le territoire par les prières. Je crois à la prière. Je crois que c'est le langage, c'est la communication. Mais parfois, pour conquérir un territoire, vous avez besoin d'être sur le territoire. Et être sur le territoire nécessite les finances. Amen. Nécessite un billet d'avion, nécessite la location d'une chambre d'hôtel, la location d'une maison, nécessite le transport, toutes ces choses. Vous allez constater, si vous suivez des films en lien avec l'espionnage, vous verrez qu'on finance l'espionnage, on finance le contre-espionnage, on paye à ces gens. Parfois même, on crée des mariages fictifs, en fait, pour faire de l'espionnage. Si vous pouvez savoir le nombre d'investissements faits. En d'autres termes, je reviens sur notre thème. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas entrer dans la conquête sans se préparer. Et ça veut dire que si les États-Unis ont compris cela, l'Église doit comprendre qu'il y a une onction pour l'infiltration. Le FBI, par exemple, hein, le FBI, sa mission, c'est la sécurité intérieure et la police fédérale. Ça dit maintenant, qu'est-ce que je vais dire ici? Je suis en train de dire que de la même manière qu'on a besoin des informations à l'extérieur, de la même manière on a besoin des informations à l'intérieur. Rappelez-vous que quand j'ai lu le texte de Josué chapitre 3, rappelez-vous que les officiers ont fait le tour du camp. J'aimerais qu'on mette ce texte-là, comment mettre ce texte-là. Vous verrez que très tôt le matin, Josué se réveille et les officiers font le tour du camp. Pourquoi ils font le tour du camp? Ça, c'est l'esprit du FBI. En fait, c'est ce qu'on appelle ici la sécurité intérieure et la police fédérale. Merci Seigneur. Merci. Je prie au nom de Jésus que nous puissions nous préparer véritablement. J'aimerais qu'on puisse mettre ce texte-là très rapidement. Mettez-le sur Zoom, mettez-le sur YouTube. J'aimerais que vous puissiez le mettre très rapidement. Très rapidement. Je vais le dire rapidement pour vous. Je vais lire cela. Je vais lire cela. Écoutez très bien. Josué chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible déclare, « Or, Josué se leva de bon matin, il partit de Sittim et vint jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël. Ils passaient la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp. » Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils sont passés faire au milieu du camp? C'est ça ce qu'on appelle le rôle du FBI. C'est ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Merci Seigneur. Vous avez besoin, avant de rentrer en conquête, vous avez besoin de faire le tour du camp. Vous savez ça? Le tour du camp, c'était pour faire quoi? Le FBI, dans son rôle et dans sa fonction, c'est ce qu'on appelle enquête criminelle. Vous ne pouvez pas aller à la conquête avec des criminels dans vos groupes. Dieu peut parler à quelqu'un ce soir. Parfois, il faut faire le tour du camp parce que la prochaine phase est importante. Écris avec moi. La prochaine phase du ministère est importante. La prochaine phase du mouvement. Mais vous rentrez en conquête, vous ne savez même pas qui est dans le camp. C'est le rôle du FBI, enquête criminelle fédérale intérieure. Il faut savoir qui est criminel. Il faut savoir qui est Akan. Il faut savoir qui est Judas. Il faut savoir qui est dans le groupe et qui ne doit pas en réalité passer la prochaine phase. Que Dieu nous aide ce soir. On ne va pas en conquête sans faire le tour du camp. Il faut faire le tour du camp pour savoir qui sont les criminels, qui sont les terroristes. Le terrorisme, en fait, le FBI combat le terrorisme à l'intérieur. La cybercriminalité, la corruption, l'espionnage intérieur, les arrestations et les poursuites judiciaires, la protection du territoire américain contre les menaces internes, le contre-espionnage à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas aller en conquête sans faire ce qu'on appelle un péripatéo intérieur. Vous devez regarder dans l'église, dans la communauté, ceux qui ne peuvent pas traverser le Jourdain, ceux qui ne peuvent pas se positionner à Gilgal, ceux qui ne peuvent pas en réalité suivre le protocole divin mis en place par Dieu. Il y a des gens, même si vous les aimez, ils ne doivent pas traverser le Jourdain. Amen. J'aimerais que tu réagisses sur YouTube, réagis sur Zoom.
Même si tu aimes cette personne, même si cette personne c'est ton père ou c'est ta mère, même si c'est un oncle ou c'est une tante, tu peux commencer à faire le tour du camp et se rendre compte que cette personne est déficiente pour la prochaine phase du mouvement. Et dis à cette personne, je t'aime, je t'apprécie beaucoup, je continuerai de prier avec toi, mais là où nous sommes en train d'aller, tu ne peux pas y aller parce que ce n'est pas pertinent pour toi et ce n'est pas pertinent pour nous. C'est la raison pour laquelle des hommes comme des Lot ont été pertinents dans une saison avec Abraham, mais dans une autre saison, la Bible dit qu'Abraham a dit, si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'ouest, je vais à l'est. En d'autres termes, c'est parfois cette phase que beaucoup de pasteurs, des apôtres, des prophètes ont du mal. Parfois, c'est séparer de certaines personnes qui ne sont plus pertinents dans une phase de votre voyage. Chadibri. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais. Parle Seigneur au Dieu. J'aimerais que chaque leader comprenne cela. En résumé, le FBI agit principalement à l'intérieur, la CIA agit à l'extérieur. Donc nous devons avoir des leaders qui sont capables de scanner l'environnement à l'intérieur et d'autres leaders qui sont capables de scanner l'environnement de l'extérieur. Cela rend pertinent le mouvement pour la prochaine phase. Cela rend pertinent le mouvement pour la conquête. On ne peut pas seulement scanner les choses pour dire on veut conquérir tel territoire, on veut aller dans telle nation, ou citer simplement que nous sommes au Gabon, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Australie. C'est juste pour faire beau en fait. Mais en réalité, tu ne scannes même pas l'environnement. Tu ne sais pas si les gens qui sont à l'intérieur de toi sont compatibles avec le territoire dans lequel, ou l'espace dans lequel tu es en train de rentrer. Il y a des gens qui sont incompatibles avec des espaces. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens incompatibles avec des espaces. En d'autres termes, Judas, par exemple, Judas d'Iscariote était incompatible avec la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis que Judas trahisse Jésus après la Pentecôte. Il fallait qu'il le fasse avant, et avant la mort et la résurrection, de telle sorte que Judas n'ait pas à être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens, ils ne méritent pas certaines expériences spirituelles. C'est la raison pour laquelle vous devez scanner l'environnement pour savoir que cette personne ne mérite pas d'expérimenter la prochaine phase de ce que Dieu exige pour le mouvement. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est s'arrêter, se préparer pour la conquête. Dis, écris avec moi, se préparer pour la conquête. Écris cela, se préparer pour la conquête. Écris, 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 se préparer pour la conquête. Oui, 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 oui. La conquête commence par le renseignement. La conquête commence par le renseignement. On commence une conquête par le renseignement. Il y a des gens, ils veulent avoir des villes. Ils veulent posséder des territoires. Ils ne connaissent pas le territoire. Ils ne connaissent pas la langue du territoire. Ils ne connaissent pas la philosophie du territoire. Ils ne connaissent pas la mentalité du territoire. Ils ne connaissent pas les habitudes du territoire. Comment vous pouvez posséder, conquérir un territoire dont vous n'avez aucune connaissance? Et la conquête commence par le renseignement spirituel. Josué chapitre 3 marque un tournant décisif. Israël quitte le désert pour entrer dans la conquête. Après 40 ans où ils vont errer dans le désert, et ils rentrent, Moïse va mourir, Josué prend la succession du peuple, le peuple se tient devant une barrière naturelle, le Jourdain, et en pleine saison de crue. Ça signifie les eaux sortent de leur couche. Josué chapitre 3, verset 15. Alors, je vais présenter ce soir, je vais aller très rapidement et toucher ce soir les 4 stratégies pour se préparer pour la conquête. Je vais aller très rapidement. Les 4 stratégies pour se préparer lorsqu'on veut aller dans la conquête, lorsqu'on veut engager, parce que quand on parle de conquête, c'est l'action de conquérir. Si on veut engager l'action de conquérir, je vais partager avec vous ce soir 4 stratégies. 4 stratégies. Écoutez, toute conquête visible est précédée par un renseignement invisible. J'aimerais que tu écrives cela. Toute conquête visible est précédée par un renseignement invisible. Ça signifie que même nous sommes des hommes. Ça signifie que nous voulons conquérir des territoires visibles. Tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un serviteur de Dieu, tu diriges une église. Tu as à cœur, au moment de conquérir des territoires. Mais tout territoire que tu veux conquérir dans le monde visible, en fait, nécessite des renseignements invisibles. Il y a des renseignements que le monde des esprits doit d'abord te donner avant de conquérir
le monde visible. La victoire militaire commence par une lecture prophétique du terrain. Il faut lire le terrain. Dieu est en train de parler à quelqu'un. 4 stratégies pour se préparer. Je vais les rapidement. Première stratégie. Première stratégie. La première stratégie, dans la préparation, vous devez toujours comprendre, nous devons toujours comprendre que l'exécution domine l'exploration. Je relis cela un peu. L'exécution domine l'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? En français facile, ça veut dire simplement que quand nous explorons un territoire nouveau, nous l'explorons et nous voyons les difficultés de ce territoire. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu a sanctionné Israël de tourner pendant 40 ans. Parce qu'Israël n'avait pas compris que l'exécution domine l'exploration. Au temps de Moïse, 12 espions sont partis explorer le pays de Canaan, Nombre chapitre 13. Quand ils vont explorer le pays de Canaan, quand ils reviennent, 2 donnent un rapport positif, tandis que 10 donnent un rapport négatif. Vous comprenez? C'est le rapport de leur exploration du pays. Mais le problème avec les 10, ce n'est pas l'exploration, parce que la vérité, c'est celle-ci. Suivez-moi très bien. Les 10, je vous pose la question, je vais répondre moi-même, parce que nous sommes dans un programme de jeûne et de prière. Écoutez, est-ce que le rapport fait par les 10 est un rapport de mensonge? Moi, je suis un peu dérangé avec Dieu de sanctionner des gens qui viennent donner un rapport, qui est en fait un rapport qui est vrai. Le rapport qui était vrai est celui-ci. La terre de Canaan était une terre de géants. Vrai. La terre de Canaan, en fait, les géants qui étaient aux yeux de ces 12 espions étaient tellement géants qu'en réalité, eux, ils étaient comme des sauterelles. Et moi, je pense que ce rapport est vrai. La terre de Canaan avait également le lait, le miel et tout ce que vous voulez, peu importe, en image, en principe. Tout cela était vrai. Ça signifie que quand tu vas en mission, le chef de mission se doit à la fin de faire un rapport. Et le rapport des 12 est vrai. Le rapport des 2 est vrai. Mais le problème de la sanction des 10, ce n'est pas en fait le rapport, mais ce n'est pas comprendre que l'exécution domine l'exploration. En d'autres termes, si Dieu dit posséder, peu importe la nature de l'exploration, le rapport peut être un rapport catastrophique, mais l'exécution est un impératif. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Tu peux faire un rapport pour dire que la ville mange ses habitants, mais l'exécution s'impose à l'exploration. Je suis en train de dire au peuple du rassemblement des bâtisseurs des nations qui m'a invité ce soir que parfois l'exploration, le rapport de l'exploration est difficile. Parfois, il n'y a pas l'argent. Parfois, il y a les limitations. Parfois, les choses que vous voyez sont semblables au fils d'Anak, mais l'exécution s'impose à l'exploration. Je prie Dieu ce soir que les peuples du centre apostolique le comprennent, que les leaders des ministères qui sont connectés ce soir comprennent que peu importe le rapport de l'exploitation, mais l'exécution s'impose à l'exploration. Et que Dieu t'amène à comprendre que c'est que tu dois exécuter. Quand Dieu te dit tu possèdes, même si le rapport, d'accord, te fait penser que tu ne peux pas posséder, tu dois exécuter. C'est comme ça que des hommes comme Josué et Caleb sont venus et ont dit, écoutez, taisez-vous. Dieu a dit, nous allons conquérir le territoire. Qu'il y ait des géants, qu'il y ait les fils d'Anak, qu'il y ait toutes ces réalités spirituelles, nous allons conquérir. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème des 10, ce n'est pas le contenu de leur rapport, c'est le fait d'avoir placé l'exploration au-dessus de l'exécution. Je prophétise ce soir et je déclare que l'exécution s'imposera à l'exploration. Si Dieu nous a dit que nous allons posséder des villes, nous allons posséder des nations, nous croyons que nous allons posséder, même quand le rapport semble dire le contraire. Marisa Debra, Rabashada Rebaba, Rebaba Shandaraba. Je prie dans le nom de Jésus. Ça, c'est la première stratégie. La première stratégie pour tout homme de Dieu, pour toute servante de Dieu qui veut réussir dans le ministère. Vous savez, parfois dans le ministère, les gens viendront, même les gens qui sont à vos côtés, même des fils à vos côtés, viendront vous dire,
Regarde le compte rendu de l'exploration. Nous sommes allés dans tel pays, c'est très compliqué. La vie là-bas est très chère, hein? C'est très compliqué. Là-bas, les gens ne croient pas en Jésus. Les gens, ils bafouent la foi. Là-bas, il paraît même qu'on tue les prophètes. Vous voyez, ils viennent avec ce rapport. Est-ce que ce rapport est faux? Non. Mais le problème avec ce rapport, c'est l'esprit qui possède ce rapport. Vous avez, il y a des esprits qui possèdent des rapports. Des rapports sont parfois possédés par des esprits pessimistes, des esprits qui ne peuvent pas voir la grandeur, des esprits qui voient toujours les difficultés financières, des esprits qui disent nous ne pourrons pas atteindre, nous ne pourrons pas. Non, écoute, non, au niveau où nous sommes là, nous pouvons faire les choses de telle ou telle manière. Moi, je crois que la grandeur attire la grandeur. Amen, amen. La grandeur attire la grandeur. La grandeur attire à la grandeur. Si nous voulons faire des choses grandes, il faut oser faire des choses grandes. Vous savez, faire des choses grandes commence par penser grand. Si vous pensez petit, ce que vous pensez, c'est ce que vous obtenez. Et ça, c'est important de le comprendre. Si le RBN veut entrer dans des phases nouvelles et puissantes, pensez grand. Si vous pensez petit, Dieu vous donne ce que vous pensez. Et, Chadebra. D'accord? Josué chapitre 2, première stratégie, Josué chapitre 2, des espions ont été envoyés à Jéricho. Dans Josué chapitre 3, on ne parle plus d'espions, mais on parle de l'arche. Écoutez très bien. Est-ce que Dieu est en train de parler? Écoutez très bien. Dans Josué chapitre 2, on parle de deux espions. Dans Josué chapitre 2, l'atout d'Israël, c'était les deux espions. Dans Josué chapitre 3, l'atout d'Israël, c'est l'arche de l'alliance. Merci Seigneur. Écoutez, le renseignement humain précède le renseignement divin. Parfois, Dieu permet d'abord à des hommes d'aller physiquement avant que Dieu lui-même ne se prononce. Je vais le dire encore différemment. Le renseignement humain précède le renseignement divin. Je vais le dire encore différemment. Le renseignement humain, d'accord, précède, mais le renseignement divin gouverne. Écoute très bien. Le renseignement humain précède. Ça signifie, quand on va conquérir, quand on veut conquérir, le renseignement humain précède. Ça signifie que les humains vont regarder un territoire et viennent vous apporter des rapports. Mais en réalité, le renseignement divin, et c'est celui qui gouverne. Vous comprenez? C'est ce que Dieu te donne comme information qui gouverne le ministère que tu conduis. Parce que les gens apportent des rapports qu'ils ont par rapport à leur vue charnelle, par rapport à leur vue limitée. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen, amen. Écoutez, ce que les gens vous rapportent, ce n'est pas faux. Mais vous devez comprendre que c'est le renseignement divin qui gouverne une église. Amen. Les espions ont obtenu des informations stratégiques. Dans Josué chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible déclare même que quand les deux espions sont revenus faire le rapport, ils ont dit, les hommes de Canaan ont tous peur. Mais Josué chapitre 3 révèle que la vraie personne ne dépend pas de ce que l'ennemi pense, mais de ce que Dieu ordonne. Est-ce que vous comprenez? Si Israël était uniquement allé conquérir le territoire de Canaan, sur la peur des Cananéens, ils n'auraient jamais conquis le territoire. On ne peut pas conquérir un espace parce que les gens qui sont en face de nous ont peur. La peur n'est pas la garantie que la conquête sera un succès. La garantie du résultat de la conquête, c'est les ordonnances divines. C'est ce que Dieu ordonne. Tout le monde comprend ici? Et dans cette stratégie, Dieu a ordonné que l'arche de l'alliance soit placée devant. Josué chapitre 3, verset 15. Josué chapitre 3, verset 15. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Spirituellement, le Jourdain reprend la transition. Je suis toujours dans la première stratégie. Le Jourdain reprend la transition. Il reprend également la mort dans une ancienne saison. Il reprend la frontière entre la promesse et la possession. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aller à la conquête avec des gens qui ne sont pas prêts à transiter, qui ne sont pas prêts à mourir dans leurs anciennes saisons. Parfois, vous voyez des gens, vous avez embarqué des gens dans la conquête et ils commencent à vous donner des stratégies des anciennes églises. Ah, mais nous, il y a 15 ans en arrière, on faisait ça. Frère, sœur, tu as traversé le Jourdain pour amener des vieilles stratégies, d'accord? Alors que nous sommes dans un territoire nouveau où l'intelligence doit être renouvelée. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que le peuple avec lequel nous sommes en train d'aller à la conquête, est-ce que ce peuple est conscient que nous allons traverser le Jourdain, qu'il y a une transition, qu'il y a la mort dans une ancienne saison? Le Jourdain reprend aussi la frontière entre
la promesse et la possession. Amen, amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Et ça, c'est très important. Deuxième stratégie, très rapidement. Je ne vais pas être très long, je vais donner quelques principes importants. Je vais terminer. Stratégie numéro 2, accéder au centre du renseignement divin. Deuxième stratégie, on ne peut pas aller à la conquête sans accéder au centre du renseignement divin. Il faut être au centre du renseignement divin. Vous verrez, la parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 3, verset 3, vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Vous partirez du lieu où vous êtes. Josué chapitre 3, verset 3. Je disais, la deuxième stratégie, c'est accéder au centre du renseignement divin. Il dit, vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. L'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance, la parole révélée. L'arche de l'alliance, c'est le gouvernement céleste. Josué donne un ordre stratégique et j'aimerais que vous puissiez correctement me suivre. Il y aura entre vous et elle, entre l'arche et le peuple, une distance d'environ 2000 coudées, afin que vous sachiez que le chemin par lequel vous devez passer, vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Josué chapitre 3, verset 4. Quel est le principe ici? Je disais, la deuxième stratégie, c'est quoi? La deuxième stratégie, c'est accéder au centre du renseignement divin. Le premier principe ici, je parle à un peuple intelligent, dans la conquête exige une distance de révérence, une distance d'observation attentive, une lecture précise du mouvement de Dieu. Vous ne pouvez pas aller à la conquête sans savoir la distance qui existe entre vous et Dieu. Il dit une distance doit exister entre l'arche et le peuple. Vous suivez avec moi? Le renseignement prophétique consiste à observer où Dieu bouge, comprendre la direction et suivre le timing. Je vais vous expliquer cela très simplement. Pour savoir si quelqu'un est en mouvement et savoir avec précision le mouvement de la personne, vous ne devez pas être proche de la personne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si vous êtes à distance d'une personne, vous pouvez mieux apprécier le mouvement de la personne. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous habituez à la présence de Dieu, vous ne saurez pas au moment où Dieu est en train de bouger. Et vous comprenez ici? C'est pourquoi maintenant que si nous voulons accéder à une autre étape où nous voulons conquérir des territoires, nous devons apprendre au peuple à ne jamais se familiariser avec la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, demande au peuple d'être à une distance de demi-coudée de l'arche, de telle manière qu'ils apprécieront les différents mouvements. Est-ce que vous comprenez ici? Si nous commençons à être familiers le jour où Dieu engage un mouvement, le jour où Dieu exige un territoire nouveau, nous sommes tellement proches que nous n'avons même pas ressenti que Dieu a déjà bougé. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, nous devons considérer que maintenant, nous devons garder cette distance, pas être familier. Nous devons aimer cette présence de Dieu, mais garder nos distances. Observer où Dieu bouge, comprendre la direction, suivre le timing divin. Est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple ce soir? Amen, amen. Écoutez très bien. J'ai partagé un post sur ma page, sur ma chaîne WhatsApp, en ce qui concerne Ouza, la manière à laquelle Ouza est mort. C'est vraiment très pertinent, cette compréhension. Vous savez, parfois, quand on parle de la mort d'Ouza, on dit simplement Ouza, voilà, il n'était pas permis pour Ouza de toucher l'arche, il n'était pas permis de faire telle ou telle chose, il est mort. Mais le problème du système de David, c'est que le système n'a pas commencé à être défaillant au moment où Ouza touche l'arche. Non. Le système, lisez le post, le système est défaillant depuis le début. Vous savez tous que l'arche de l'Alliance devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Vous comprenez ça? Sur des barres, et puis on portait. Première chose, où est passé le principe selon lequel l'arche de l'Alliance devait être portée sur les épaules? Un. Deux, où sont passés les sacrificateurs? Trois, pourquoi est-ce que le chariot sur lequel l'arche a été posée est-il défaillant? Toutes ces choses-là, en réalité, le système a commencé à être défaillant depuis le départ. La familiarité avec le leadership, quelqu'un l'a écrit tout à l'heure là, sur le forum. La familiarité avec les leaders qui deviennent parfois des copains. D'ailleurs, je vais dire une chose, écoutez très bien.
l'amitié entre un père et un fils ne répond pas au sens de réciprocité. Ça va choquer quelqu'un. Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle maintenant mes amis. Je vous ai appelé avant serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Ça, c'est le Père qui a dit au Fils que je vous appelle mes amis. Mais nulle part dans les Écritures, il est dit que le Fils a dit, maintenant je t'appelle mon ami. Donc, en fait, un père est l'ami de son fils, mais le fils n'est pas l'ami de son père. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Je reprends ça pour vous. Je suis en train de dire qu'un père est l'ami de son fils, mais le fils n'est pas l'ami de son père. Parce que cette parole, Jésus l'a dit, lui, par rapport à ses disciples. Mais Pierre n'a jamais dit, maintenant, on a tellement marché ensemble que je peux maintenant t'appeler mon ami. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez ici? Ce que je suis en train de dire, c'est pour nous amener à comprendre que parfois nous versons dans la familiarité avec l'onction de la maison, avec la grâce de la maison, parce que nous avons confondu aussi les choses. Nous avons pensé qu'en réalité, la question de l'amitié est un principe de réciprocité. Non, le principe va dans un sens. Votre père est votre ami, mais vous n'êtes pas l'ami de votre père. Ma bra, c'est ta bra. Écoute très bien. Je suis en train de parler du deuxième. C'est ça, entrer au centre du renseignement divin. Vous voulez entrer au centre du renseignement divin? Sortez de la familiarité. Ouais, et je disais en ce qui concerne Uza, je disais le système est différent depuis le départ. Ils ont commencé à se familiariser avec le système de Dieu. Et parfois, quand on se familiarise avec le système de Dieu au départ, on ne meurt pas. Oui, on a l'impression que ça marche, mais pourtant Dieu a exigé que l'arche de l'alliance soit portée par les sacrificateurs. Et pourtant là, ça ne marche là. C'est porté par des bœufs, personne n'est mort. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'un Uza mourra dans le voyage. Un Uza mourra dans la conquête. Parce que simplement, vous avez permis au système de devenir un système qui se familiarise avec la parole de Dieu, qui se familiarise avec la présence de Dieu. Les gens, maintenant, même dans une telle présence du Seigneur, ils n'ont même pas honte d'ouvrir leur téléphone et aller surfer sur Facebook, sur TikTok. Les gens n'ont plus cette crainte, cette révérence. Je disais, pourquoi nous devons garder cette distance entre l'arche et nous? Parce que c'est une révérence à Dieu. Nous devons entrer dans sa présence, pas avec la peur, mais avec la révérence, avec la crainte. Nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est une stratégie. On ne peut pas conquérir où les gens bafouent la présence de Dieu. Ils bafouent les principes. Regardez comment Israël, pour conquérir le territoire, regardez ce que Dieu exige. Il dit garder la distance. Amen. Stratégie numéro 3. Je n'ai pas le temps de rentrer dans trop de choses, il faut que je m'arrête. Stratégie numéro 3. La sanctification prépare l'intérieur avant la victoire extérieure. Quand nous nous sanctifions, elle prépare quelque chose à l'intérieur qui garantit la victoire extérieure. La stratégie numéro 3, c'est que la sanctification est une préparation intérieure à la victoire extérieure. Merci Seigneur. Josué chapitre 3, verset 5. Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Tu vois, la troisième stratégie, c'est que Dieu, avant la conquête, c'est que Josué, de la part du Seigneur, exige au peuple de se sanctifier. Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La conquête commence dans le cœur. Avant que le Jourdain ne s'ouvre, le peuple devait d'abord se purifier. On ne peut pas vivre des miracles, on ne peut pas vivre la conquête sans la sanctification d'un peuple. Les gens vivent comme des païens, ils veulent conquérir. C'est des païens, ils veulent conquérir. Ils veulent amener le paganisme dans d'autres territoires. Vous savez, il y a des démons dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. Il y a des démons, en fait, qui ne peuvent pas franchir, qui ne peuvent pas traverser. Il y a des démons qui sont des démons territoriaux. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, si vous allez en France, il y a des démons en France qui ne peuvent jamais arriver au Gabon. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le visa. Ils n'ont pas le visa. Il n'y a pas des accords de coopération entre le Gabon et la France en matière de démons territoriaux. Donc, il y a des types de démons qui ne traverseront jamais le Gabon pour aller en France ou de la France pour aller au Gabon. Et ces démons, c'est des démons de la mentalité. Vous verrez souvent que chaque territoire a une certaine mentalité. Et même quand vous êtes dans l'espace aérien d'un territoire, d'une ville, vous verrez toujours que quand vous rentrez dans un nouvel espace territorial, vous sentez aussi que c'est comme si spirituellement,
Pas comme si, mais spirituellement, vous rentrez dans une nouvelle sphère. C'est ça qu'on appelle, en fait, on appelle ça Paul appelle ça les archées. Voilà, il dit les principautés, voilà. C'est ça le mot, les principautés. Ouais, qui vont influencer les systèmes de mentalité. Ce que je veux dire ici est simple. Quand nous rentrons dans un nouveau territoire, nous voulons conquérir. La sanctification nous permet de quoi? Nous permet de nous purifier, d'accord, de certains esprits. Des choses qui ne sont pas compatibles avec le nouveau territoire. Dieu parle à quelqu'un ici. La conquête commence par le cœur. Donc, le peuple doit se sanctifier. Le peuple doit se consacrer. Le peuple doit se préparer intérieurement. Merci, Séti. Dieu est saint et nous devons aborder les choses avec la sainteté. Vous voyez, la conquête est une question aussi de pureté. Parfois, les gens partent dans la conquête parce qu'ils ont des gens, des guerriers de prière. Voilà, ils ont des gens qui vont prier, ils cassent les chaises dans l'église. Ils pensent que parce qu'ils font ces choses, qu'ils vont conquérir des territoires. Ce n'est pas ça qui amène la conquête dans un territoire. Ce qui amène la conquête d'un territoire, c'est la pureté également. Le renseignement spirituel implique une purification. Pourquoi on se purifie avant la conquête? Parce que, écoutez, quand les gens vont dans la conquête, ce que vous verrez dans le nouveau territoire peut créer des motivations charnelles. C'est pourquoi vous commencez à vous purifier depuis là-bas. Imaginez, vous amenez des gens pleins d'ambition, mais même dans le domaine naturel, est-ce que vous savez, des gens, ils sont allés, par exemple, dans certains territoires, dans certains pays, et ils sont restés. Tu es parti avec lui pour passer des vacances de 2 semaines en France. Il a fui. Parce que simplement, il ne s'est pas purifié. Vous comprenez? Il est rentré, il a fui. Parce qu'il veut rester dans le territoire. C'est ce qu'on appelle, d'accord, des motivations impures. Il y a aussi des gens, vous les embarquez dans des espaces territoriaux, mais quand ils ne sont pas purs, c'est dans ce nouvel espace que les ambitions commencent à monter. Ils commencent à voir des avantages du territoire. Ils commencent à voir des avantages de l'espace. Ils vont commencer à dire, moi aussi, je veux faire ceci. Moi aussi, je veux telle chose. Là où il était dans le désert, il ne réclamait rien. Dans le territoire de Canaan, il réclame des choses. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Nous devons discerner correctement le mouvement de Dieu. Et discerner le mouvement de Dieu, c'est de purifier nos cœurs. Amen. Remarquez que l'eau ne s'ouvre pas d'abord. Les sacrificateurs doivent entrer. Pour que le territoire, le nouveau territoire s'ouvre, les sacrificateurs devaient poser d'abord leurs pieds. Josué chapitre 3, verset 13. Les sacrificateurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes doivent bâtir avec l'intelligence du mouvement. Chaque mouvement vient avec son intelligence. Amen. Et si vous n'avez pas l'intelligence du mouvement, vous ne saurez pas. Là où Dieu exige de poser vos pieds, vous posez votre main. Écoutez très bien, Moïse a été disqualifié parce que Moïse n'avait pas l'intelligence du mouvement. Quand Dieu a demandé à Moïse, dans une saison particulière, de parler, de frapper le rocher, Moïse avait compris, il était intelligent, il a frappé. Dans une autre saison, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Mais comme il n'avait pas l'intelligence du mouvement, il a fait quoi? Il a frappé. Tous les leaders dans cette saison qui n'auront pas l'intelligence du mouvement seront disqualifiés. Si, dans Josué chapitre 3, verset 13, les sacrificateurs n'avaient pas l'intelligence du mouvement et que Dieu avait dit, posez vos pieds, et qu'ils avaient posé les mains, rien ne se passerait. Et bien qu'ils se noieraient tous. Remarquez, l'ordre. Les eaux ont répondu à quoi? À un ordre divin. Je suis en train de parler à un peuple ce soir. C'est une stratégie divine. Je disais que ce soir, je parle de stratégie. Dieu donne la parole. L'homme obéit. Les miracles se manifestent. Le miracle se manifeste. Il y a un protocole pour les miracles. Le miracle se manifeste quand Dieu parle d'abord et que l'homme obéit. Le renseignement prophétique ici est les sacrificateurs savaient que l'eau allait s'arrêter avant que cela n'arrive. Ils ont marché sur une information invisible. Amen. Nous voulons entrer dans le renseignement invisible, nous devons marcher sur les informations invisibles. Nous n'avons pas de garantie, nous rentrons comme cela. Amen. Les pieds des sacrificateurs furent mouillés au bord de l'eau. Josué chapitre 3, verset 15. Je suis en train d'aller très rapidement. Le Jourdain était dans la crue. Vous savez, si on vous met par exemple une image de la crue, peu importe, même si vous êtes apôtre depuis 50 ans et prophète depuis 80 ans, vous ne pouvez pas traverser la crue. Mais ils ont traversé. Je vais dire quelque chose ce soir, avant de terminer cette stratégie et toucher la dernière stratégie. Écoutez très bien. La foi n'est pas un saut aveugle. C'est un pas éclairé par une instruction divine. En fait, la foi, ce n'est pas être aveugle. Je reprends encore cela. La foi n'est pas un saut aveugle. Quand on engage la conquête,
On n'engage pas la conquête dans l'aveuglement. Oui, allez-y, on commence à aller, on meurt comme des moutons de Paniche. Non, la foi, en fait, est un pas éclairé par une instruction divine. Dieu a parlé, nous sommes illuminés et nous avançons. Dieu parle à quelqu'un, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Dernier principe ici de cette stratégie, Josué chapitre 3, verset 16. Quand le peuple, vous savez, ce qui est extraordinaire ici, c'est quand la mer Rouge ou la mer de Jonc s'est fendue, elle s'est fendue devant le désert. Mais au temps de Josué, le Jourdain se fend devant Jéricho, devant la ville. En d'autres termes, le peuple de Jéricho a été témoin de ce que Dieu est en train de faire. Je suis en train de prophétiser ce soir et je dis que pendant que nous allons conquérir, les villes que nous allons posséder et que nous devons posséder doivent être présentes, que nous sommes en train d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jourdain s'est fendu devant Jéricho. En d'autres termes, les habitants de Jéricho ont vu le miracle, ont vu le palais de Dieu. Je suis en train de dire dans cette saison, pendant que nous sommes en train de conquérir, pendant que nous sommes en train d'aller de nouveaux territoires, les villes dans lesquelles nous sommes en train d'atterrir doivent voir que le Jourdain est en train de se fendre, doivent être informés de notre obéissance, doivent être informés de l'obéissance de nos sacrificateurs, doivent être informés de ce qui est en train de se passer. Amen. Là, ce n'est pas la mer Rouge, c'est le Jourdain. Et le Jourdain doit se fendre devant la ville. Dieu n'a pas asséché la rivière depuis la mer. Nous devons fendre devant la ville. Merci Seigneur. Dernière stratégie, je termine par là. Dans notre leadership, le leadership prophétique reste dans la brèche jusqu'à la fin du passage. Vous savez, est-ce que vous savez que le leadership, avant de passer à la dernière stratégie, je la prends 5-10 minutes, je termine. Vous savez que quand Israël est passé à traverser le Jourdain, les sacrificateurs ne pouvaient pas bouger jusqu'à ce que le dernier soit passé. On ne peut pas conquérir sans que les leaders dans la saison actuelle ne soient des leaders qui sont capables de souffrir pour le peuple. Des leaders qui veulent être à l'aise pendant que le peuple est en train de souffrir sont des mercenaires. Écoutez très bien. Dieu a dit aux sacrificateurs, vous ne bougez pas jusqu'à ce que le dernier des Hébreux ait traversé. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Les leaders dans cette saison ne sont pas ceux que l'on sert, mais ceux qui doivent servir. Amen. Les leaders dans cette saison doivent être ceux qui sont exposés au danger. Aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve des églises où c'est les leaders qui sont sécurisés pendant que le peuple est envoyé en pâture. Nous n'accepterons plus ça dans cette saison au nom de Jésus. La conquête exige que les leaders soient à la brèche. La conquête exige que les leaders soient au lieu le plus dangereux qu'il soit. Amen. À l'avant-garde. Merci Seigneur, parce que tu libères ces vérités pour préparer la prochaine grande conquête, Seigneur, au Dieu, de ces différentes églises qui sont connectées. Nos leaders doivent être des hommes capables de se tenir dans la pression. Vous savez, écoutez très bien, un bon leader doit subir la pression. Ouais, parfois, je dis au peuple que je dirige, si vous êtes tant à l'aise, c'est parce qu'en réalité, nous, les leaders, nous vivons sous pression. Est-ce que quelqu'un écoute ici? En réalité, un bon leader doit épargner la pression à son peuple. Je vais le dire différemment. Je vais le dire différemment. Les sacrificateurs sont restés les pieds dans l'eau, au milieu de la crue, pendant que des vieillards étaient en train de traverser. Vous imaginez, je ne sais pas combien d'heures cela a pris, mais il fallait attendre que le dernier membre du peuple d'Israël traverse. Vous savez ce que cela coûte? L'arche de l'Alliance sur les épaules. Je suis en train de dire à un leader dans cette saison, si tu continues à fonctionner de telle sorte que le peuple soit toujours sous pression et que toi, tu es tellement à l'aise, tu n'es pas prêt pour la prochaine conquête. La conquête exige que le peuple soit sécurisé par la position actuelle des leaders. Les leaders vivent sous pression pour faire entrer le peuple dans la destinée. Israël est rentré dans la destinée parce qu'un groupe de sacrificateurs a accepté de vivre au milieu de la crue. Amen, amen. L'ouverture est garantie par la qualité de nos leaders. Les portes pour les prochaines conquêtes garanties par la position stratégique des leaders. Les leaders doivent payer le prix à un certain niveau. Ils dorment, vous avez aujourd'hui dans une certaine phase, les leaders, ils dorment et ils priment le moins. C'est des paresseux. Ils arrivent en retard.
ils ne travaillent pas, ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne comprennent pas les Écritures, ils sont paresseux, ils veulent diriger les autres, mais eux-mêmes sont incapables, d'accord, d'être dirigés par Dieu. Ils sont incapables de tenir l'arche d'alliance sur les épaules. Ils sont incapables de permettre au peuple de rentrer, d'accord. Ils ne veulent pas vivre sous pression. Ils laissent le peuple vivre sous pression et eux ne veulent pas vivre sous pression. Dans cette phase, les leaders doivent pouvoir vivre sous pression pour permettre au plus grand nombre de rentrer dans le territoire de Canaan. Amen, amen. Stratégie numéro 4, je termine par là, la dimension prophétique dans le livre de Josué chapitre 3. La dernière stratégie, c'est la dimension prophétique. Je termine par là. Nous ne pouvons pas conquérir sans dimension prophétique. Et la stratégie numéro 3 est très importante. Vivre dans le renseignement divin est important. Les leaders doivent pouvoir épargner le peuple de certaines choses. Amen. Vous avez parfois, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont sous mon leadership, celui de mon épouse et moi, mais nous faisons des choses parfois pour vous épargner des casse-têtes chinois. Nous faisons des choses pour vous épargner des crises. Nous faisons des choses parfois pour vous épargner de réfléchir longtemps, pour vous permettre de vous connecter facilement à Dieu. Nous payons le prix pour cela. C'est cela les leaders. Amen, amen. Dieu parle à quelqu'un ce soir. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Stratégie numéro 4, la dimension prophétique de Josué chapitre 3. C'est-à-dire que Josué chapitre 3, il y a une telle dimension prophétique à l'intérieur que nous devons la bâtir au sein de nos communautés. Le Jourdain, l'arche de l'Alliance, les sacrificateurs, l'eau, la traversée, tout cela est prophétique. Avant Jéricho, il fallait passer le symbole de la mort. Il n'y a jamais de conquête sans la mort. On ne conquiert pas Canaan avant de briser la mentalité du désert. C'est la dernière stratégie que j'aimerais communiquer avec vous. Il y a des gens qui veulent conquérir. Avant d'amener le peuple à rentrer dans un territoire, tu dois briser, d'accord, la mentalité du désert. C'est pourquoi il y avait Gilgal. C'est pourquoi Gilgal, c'était le territoire où il y a eu la circoncision du peuple, hein, avec le couteau de silex, hein, qui a été taillé sur la montagne d'Aralot. Ce couteau de silex-là, d'accord, permet de circoncire les fils, hein, sur la montagne d'Aralot. J'ai fait des études un peu sur la pierre de silex. Si vous faites des études sur la pierre de silex est particulière parce que la composante de la pierre de silex a une composante qui permet même d'accélérer la guérison. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu parfois te blesse pour permettre à ce que tu entres dans ce à quoi tu es appelé. Il y a des blessures qui sont nécessaires. Parfois, les blessures nécessaires, c'est des réprimandes. Parfois, Dieu te réprimande pour pouvoir guérir, en fait, un dysfonctionnement intérieur. Si tu refuses la réprimande, en réalité, tu bloques, en fait, la puissance vers laquelle Dieu est en train de t'amener. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il y a des blessures nécessaires. La circoncision est une blessure nécessaire. Dieu parfois vient traiter des dimensions de ton cœur pour récalibrer ta destinée. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu a dû circoncire le peuple sur la montagne d'Aralot pour permettre à ce peuple de rentrer avec puissance. La stratégie numéro 3, la dimension prophétique. Nous devons pouvoir activer cette dimension prophétique dans l'Église. Pas avoir uniquement des prophètes. Ce n'est pas ça le but ici. On peut avoir beaucoup de prophètes. Mais vous savez aussi que les environnements, il y a beaucoup de prophètes. Il faut vraiment une grâce apostolique mature. Parce que s'il n'y a pas la grâce apostolique qui couvre l'environnement, les prophètes feront le désordre. Amen. Et je sais que personne ne me dira le contraire ici. Parce qu'un environnement où il y a les prophètes, ils voient beaucoup de choses. Ils voient tellement, ils voient, ils ont des visions, ils ont des sons, ils ont des prophéties, ils ressentent des choses, ils sont assis, ils voient des choses. Mais tout ça, s'il n'y a pas la dimension apostolique mature, ça peut aller dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la dimension prophétique. Elle est très importante aujourd'hui dans l'Église des derniers temps. Très importante, mais cela doit se faire toujours avec une grâce apostolique. C'est pourquoi vous verrez par exemple que le conseil des circoncis le peuple, ça, c'est un conseil apostolique. Circoncis le peuple, c'est un conseil apostolique. Voir tout ça là, c'est prophétique. Révélation. Les apôtres vont parler des principes, mais les prophètes toucheront les aspects révélationnels. Toutes ces choses sont importantes, mais cela doit être très équilibré également. Et vous allez voir que Josué va vraiment équilibrer le système. Il n'y aura pas simplement qu'on a vu ceci, on voit telle chose, mais il fallait aussi traiter le cœur des gens. Il fallait aussi prendre les pierres dans le Jourdain et bâtir avec ces pierres des symboles. Vous comprenez? Il fallait être à Gilgal
Hein? Il fallait rouler le propre. Josué chapitre 5, versets 8, 9, 10, 11. Rouler le propre qui existait dans la vie. Traiter toutes les dimensions de mentalité du désert. Je termine en disant tout simplement, toute conquête commence par l'écoute. Observez, observez. Toute conquête commence par l'écoute. Toute conquête exige la sanctification. Toute conquête implique, d'accord, un pas risqué. On ne peut pas engager la conquête sans le risque également. Hein, il y a le risque également. Il n'y a pas de risque zéro. D'ailleurs, même dans le domaine humain, il n'y a pas de risque zéro. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de risque zéro. Mais Dieu est avec nous, il marche devant nous. Toute conquête révèle la gloire de Dieu. Je vais terminer en disant simplement ce qui suit en quelques secondes. Le renseignement humain analyse les forces. Le renseignement prophétique discerne le mouvement divin. Nous pouvons avoir un renseignement humain. Et ça, c'est important. Dans les visions, dans tout ce que nous bâtissons, c'est important d'avoir des renseignements humains. Parce que le renseignement humain apporte des analyses des forces et des faiblesses d'un territoire. Mais le renseignement prophétique discerne le mouvement divin. Le renseignement humain euh, apporte des stratégies de calcul. Le renseignement prophétique amène l'obéissance par l'inspiration. Le renseignement humain est basé sur l'expérience. Nous avons toujours conquis des territoires de cette manière. Le renseignement prophétique est basé sur la révélation. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce que cela signifie? Vous allez voir une chose, que Josué a utilisé les deux renseignements, le renseignement humain et le renseignement divin. Mais la victoire est venue du renseignement divin. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions simplement nous lever sur la base. J'espère que vous avez été bénis ce soir dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses écrire quelque chose. Écris quelque chose, écris quelque chose, écris. J'aimerais d'abord que tu partages, écrives sur YouTube. Tout le monde écrive quelque chose. J'aimerais que tu écrives la première chose qui te vient à l'esprit pendant que je vais prier. S'il y a une chose qui te vient à l'esprit, écris cela sur YouTube, sur, je sais pas, sur Facebook, sur Zoom, écris une chose, une déclaration. J'aimerais que tu dises quelque chose. Dis une seule chose, une phrase, que tout le monde écrive, quelque chose. Nous sommes des prophètes de nos propres vies. J'aimerais que tout le monde écrive. Je vais citer les noms des personnes qui sont devant moi. J'aimerais qu'Adrien écrive quelque chose. J'aimerais qu'André, Loïc, LCD écrive quelque chose. Angélie, Angévie, Antonella, Brigitte, Karel, Tabi, Cécile, Edunze, Chris écrivent quelque chose. Dipuma écrivent quelque chose. Ogayon, Daniel, Baïdika, Déborah, Rita, Estelle, Eva, la famille Olele depuis le Sénégal, Fanny Jantan, Félicia, Myriam, écrit quelque chose. Saturer les réseaux sociaux, saturer. Joanne, écrit quelque chose. Frédéric, Frida, Assa, Galaxy A71, Azaël, Olni, Irda, Jean-Ariane, Jean Tamba, Janine, John, Julia, Kamone, Ludvine, écrivez, Ludvine, Ingrid, Lynn Boua, Marie-Josée, Marlène, Maureen, la gracieuse, Miguel, toujours fidèle, toujours présent à son poste, Muriel, Nadine et Hermine, je veux que vous saturez YouTube. Faites signaler, mettez les cœurs, Nathalie, Praxed, Pumba Samba, d'accord, mon épouse, Priscilla, Adande, Ambamani, le prophète Rostand, le père du mouvement, Rassemblement des bâtisseurs, Ricardo, Sarah, Seti, Smita, Stacy, Tassiana, Thierry, Cristalda, Yula, que tout le monde écrive quelque chose. Écoutez, sur YouTube, j'aimerais que vous puissiez mettre des cœurs, vous puissiez mettre des flammes. Bénis le Seigneur pour cela. Je crois qu'il y a une grande délivrance, que Dieu a porté des grands principes ce soir pour la délivrance. J'aimerais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour la grâce. Seigneur, que tu as manifesté ce soir pour pouvoir partager cette parole avec beaucoup de puissance, beaucoup de simplicité dans le nom de Jésus. Mais je crois que les choses ont été débloquées ce soir dans le nom de Jésus. Il y a eu, Seigneur, oh Dieu, quelqu'un disait une fenêtre, mais moi je pense que c'est une porte qui a été ouverte. C'est une porte à deux battants qui a été ouverte ce soir, Seigneur, pour donner une perspective, Seigneur, oh Dieu, à des ministères, à des églises, à des leaders, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vois, Seigneur, oh Dieu, une perspective. Je vois une porte ouverte, Seigneur, oh Dieu, ce soir, Seigneur, pour des grandes choses.
Je te bénis pour le rassemblement des bâtisseurs des nations et pour la cité de David qui m'a fait la grâce de me tenir ici ce soir pour parler de la part du Seigneur et partager cette pensée. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tous les fils du rassemblement des bâtisseurs des nations, pour la cité de David, pour le centre apostolique, pour la réforme, pour les fils de ce mouvement, pour les fils que tu m'as donnés, Seigneur oh Dieu, pour Gilgal, centre des nations. Je voudrais citer d'autres églises. Si tu es leader d'une église, donne-moi le nom de ton église. Je vais citer cela ce soir dans le nom de Jésus. Tu es leader